Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie des jeunes religieuses dans les couvents? Comment ces femmes contrôlaient-elles leurs désirs? C'était un endroit où les femmes étaient envoyées contre leur gré, soumises à des règles strictes, à un travail épuisant et à des punitions sévères pour toute erreur, où des secrets sombres et obscènes, comme les relations entre les religieuses et les prêtres, étaient gardés secrets à tout prix, et ceux qu'ils essayaient de protéger finissaient par être exploités. Entre-temps, l'Église étouffe les scandales, s'assurant que rien ne sort des murs du couvent. Mais aujourd'hui, nous allons exposer la vérité qui a été cachée pendant des siècles, et ce que vous découvrirez peut complètement changer votre vision de la vie religieuse au Moyen Âge. Beaucoup croient que ces institutions étaient des lieux de paix, de prière et de refuge spirituel. Mais la vérité que peu de gens disent, c'est que ces lieux ont aussi été le théâtre de souffrances, d'oppression et de pratiques qui contredisaient tout ce qu'ils enseignaient. Des jeûnes sans choix, des punitions sévères, des abus cachés. Tout cela s'est passé loin des yeux de la société. Dans cette vidéo, vous découvrirez la dure réalité de ces femmes et comprendrez pourquoi tant d'entre elles ont voulu s'échapper, même au risque d'être pourchassées comme des criminels. Les couvents étaient-ils vraiment le chemin vers Dieu, ou juste une prison déguisée en sainteté? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez peut complètement changer votre vision du passé de l'Église. Et avant de commencer, dites-moi dans les commentaires où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir qui est ici avec moi dans ce voyage. Maintenant, plongeons dans cette sombre histoire. Et croyez-moi, ce que vous entendrez est choquant. Imaginez maintenant que vous êtes une jeune femme au Moyen Âge. Votre famille, pour une raison quelconque, a décidé que vous devriez être envoyée dans un couvent. Avez-vous le choix? Dans la plupart des cas, non. Beaucoup croient que la vie religieuse était un appel divin, quelque chose que chaque religieuse choisissait librement. Mais la vérité est que, pour la plupart de ces femmes, entrer au couvent n'était pas une décision personnelle. C'était une imposition de la famille et de la société. Au Moyen Âge, les options pour une femme étaient limitées. Si elle venait d'une famille noble, son destin serait presque toujours un mariage arrangé pour renforcer les alliances politiques. Mais que se passe-t-il si la famille n'a pas assez d'argent pour payer la dot, ou si la jeune femme était une fille illégitime? Ou pire encore, si elle était considérée comme têtue, rebelle ou gênante selon les normes de l'époque. Le couvent est devenu la solution parfaite. C'était un endroit où ces femmes non désirées pouvaient être rejetées sous prétexte qu'elles étaient consacrées à Dieu. Aux yeux de la société, leur famille n'assurait que le salut de leurs âmes. Mais à l'intérieur des murs du couvent, la réalité était tout autre. Beaucoup de jeunes femmes ont été envoyées à la vie religieuse alors qu'elles étaient enfants, sans même comprendre ce que cela signifiait. À l'âge de 7 ou 8 ans, elles étaient déjà remises aux religieuses pour être éduquées et formées en vue de leurs futurs vœux. Lorsqu'ils atteignaient l'adolescence, ils devaient décider, ou plutôt faire semblant de décider, d'accepter ou non l'habitude. Mais refuser était une véritable option, dire non alors que la famille avait déjà déterminé son destin, lorsque le refus pouvait signifier la honte ou même une punition sévère. Ainsi, des milliers de femmes ont passé leur vie cloîtrées, sans jamais avoir connu la liberté de faire leur propre choix. Les murs du couvent étaient hauts, les portes lourdes et les règles strictes. Pour la société, ces femmes étaient là par dévotion et amour pour Dieu. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'était une prison où ils étaient jetés sans avoir commis le moindre crime. La discipline était sévère, le silence s'imposait, le contact avec le monde extérieur était presque inexistant. Beaucoup n'ont jamais revu leur famille après leur entrée au couvent. Qu'ils pleurent ou qu'ils se repentent, cela n'avait pas d'importance. Leur vie était déjà déterminée. Après tout, une femme sans mari était considérée comme un problème au couvent. Au moins, elle n'a pas embarrassé sa famille ni perturbé la société. Mais qu'en est-il à l'intérieur des murs? Sont-ils vraiment traités comme des serviteurs de Dieu ou ne sont-ils que des instruments pour maintenir une façade de sainteté? Ce qui s'est passé à l'intérieur
est allé bien au-delà de la prière et de la foi. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez à quoi ressemblait la routine de ces religieuses. Et préparez-vous, car la vérité peut être plus cruelle que vous ne le pensez. Commentaire ci-dessous. Dieu est plus grand pour montrer à l'ennemi que nous avons beaucoup plus de force que lui. Maintenant que ces femmes étaient enfermées à l'intérieur du couvent, que leur est-il arrivé? Passaient-ils leur journée dans la contemplation et la prière, ou vivaient-ils une routine de sacrifices extrêmes, de positions brutales et de travaux forcés? Mon frère, ma sœur, la vérité est plus cruelle que beaucoup ne l'imaginent. La vie à l'intérieur du couvent n'était pas un refuge spirituel pour beaucoup. C'était un champ d'oppression où leur corps et leurs esprits étaient mis à l'épreuve. La journée a commencé avant même le lever du soleil, vers 4 heures du matin. Toutes les religieuses ont été contraintes de quitter leur lit froid dans un silence absolu pour la première prière de la journée. Mais ne pensez pas qu'il s'agissait simplement de moments de paix et de réflexion. Ce n'était pas une obligation, quelque chose qui s'imposait avec une rigueur sévère. Après la prière du matin, le travail est venu. Et c'est alors que la vie à l'intérieur du couvent est devenue une véritable prison. Les religieuses étaient forcées de travailler épuisamment, souvent sans repos adéquat. Elles lavaient le linge, cuisinaient, cousaient, s'occupaient des malades et gardaient même le couvent propre. Pour beaucoup, cette routine était encore pire que celle d'un serviteur ordinaire, car il n'y avait pas de récompense, pas de salaire, seulement une soumission totale. Et vous savez ce qui était le plus révoltant? Pendant qu'ils se sacrifiaient, les dirigeants de l'Église vivaient dans le confort. Des évêques, des prêtres et même des moines ont bénéficié du travail de ces femmes, qui étaient souvent traitées comme des servantes sans droit. De la nourriture rationnée, juste assez pour qu'ils survivent. Repos pratiquement inexistant. Toute plainte est sévèrement sanctionnée. Mais ce n'était pas suffisant pour contrôler leur corps. L'Église dominait également leurs esprits. On a dit à ces femmes que leur souffrance était une forme de purification, que chaque goutte de sueur et chaque nuit de mauvais sommeil. Ils se sont rapprochés de Dieu, mais réfléchissez avec moi. Depuis quand Dieu veut-il que quelqu'un vive comme un esclave, sans amour, sans joie, sans espoir? L'Église a utilisé la peur comme une arme. On leur a appris à craindre le châtiment divin s'ils osaient remettre en question sa réalité. Ils croyaient que s'ils désobéissaient ou ressentaient un désir de liberté, ils péchaient. Ainsi, beaucoup ont passé toute leur vie sans jamais connaître un autre monde au-delà de ces murs. Ils rêvaient de liberté, mais ils ne se permettaient même pas de la désirer. Maintenant, pensez-y. Si quelqu'un a osé se rebeller, que lui est-il arrivé? Dans le chapitre suivant, vous découvrirez à quel point les châtiments au sein du couvent étaient cruels et combien d'abus ont été commis au nom de la foi. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires quelle est la prochaine histoire biblique que vous voulez regarder ici sur la chaîne. Quel secret ou mystère voulez-vous que nous enquêtions, mon frère, ma sœur? Ce que je vais vous dire maintenant est douloureux, mais il faut le dire. Jusqu'à présent, vous avez vu combien de femmes ont été forcées d'entrer dans la vie religieuse et comment leurs routines à l'intérieur du couvent ont été marquées par un travail épuisant et l'oppression. Mais il y avait quelque chose de pire encore caché derrière les hauts murs de ces institutions. Les couvents, qui étaient censés être des lieux de pureté et de protection, devenaient souvent des scènes d'horreur que personne n'osait dénoncer. Parce qu'à l'intérieur de ces murs ont eu lieu des abus qui ont détruit des vies et que ceux qui étaient censés protéger ces femmes étaient en fait leurs bourreaux. Le silence forcé et la peur constante. Imaginez que vous êtes coincé dans un endroit où vous n'avez pas de voix, où votre douleur est ignorée et où toute tentative de résistance peut entraîner une punition sévère. Ce fut le sort de nombreuses religieuses qui ont subi des abus au sein des couvents. Les récits historiques montrent que des prêtres et même des évêques ont utilisé leur position pour exploiter ces femmes vulnérables. Comment pourraient-ils se défendre? Ils n'avaient nulle part où aller. S'ils les dénonçaient, qui les croirait? L'Église était puissante.
et sa parole valait plus que celle de n'importe quelle religieuse. Beaucoup ont été réduits au silence par la peur. Certains ont été menacés, d'autres ont été cruellement punis, et certains ont tout simplement disparu. Le péché n'était pas l'abus lui-même. Le péché, selon les responsables, était d'essayer de l'exposer. Grossesse cachée et péchés enfouis. Et que s'est-il passé lorsqu'une religieuse est tombée enceinte? La vérité est sombre. Pour cacher les scandales, beaucoup de ces femmes ont été forcées de se faire avorter en secret, non pas parce qu'elles le voulaient, mais parce qu'elles y étaient forcées. Il existe des documents historiques de couvents où les corps de bébés ont été retrouvés enterrés. Preuve silencieuse d'un système qui préférait cacher ses crimes plutôt que de faire face à la vérité. L'ironie de la chose, ces mêmes institutions prêchaient la chasteté, la pureté, la sainteté, mais derrière les rideaux, elles cachaient des secrets qui allaient à l'encontre de tout ce qu'elles prétendaient représenter. Le récit de celles qui ont osé s'exprimer, certaines anciennes religieuses, après avoir réussi à échapper à ce système, ont raconté les horreurs qu'elles ont vécues. Leurs histoires ont été relatées dans des documents anciens et, plus récemment, dans des livres et des recherches modernes. Beaucoup d'entre eux ont décrit comment ils étaient traités comme des objets, utilisés et jetés, sans aucune compassion. Très peu ont eu la chance de voir que justice était faite. L'Église a essayé d'effacer ses comptes, elle a essayé de faire taire ses voix, mais la vérité, mon frère et ma sœur, trouve toujours un moyen de sortir. Et maintenant, je demande, est-ce que cela vous choque? Avez-vous jamais imaginé que de telles choses se produisaient dans les couvents médiévaux? Je veux connaître votre opinion dans les commentaires. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de deux des plus grands tabous de la vie religieuse. Le désir interdit et l'hypocrisie de la chasteté. Vous verrez combien de nonnes ont lutté contre des sentiments naturels et comment elles ont été punies simplement parce qu'elles étaient humaines. Le désir interdit et l'hypocrisie de la chasteté, mon frère et ma sœur. Jusqu'à présent, nous avons vu la souffrance, l'oppression et les abus silencieux auxquels de nombreuses femmes ont été confrontées à l'intérieur des couvents. Mais parlons maintenant de deux des plus grands tabous de la vie religieuse, le désir interdit et l'hypocrisie de la chasteté. L'Église exigeait des moniales qu'elles soient pures et chastes, sans jamais penser à une quelconque relation amoureuse ou charnelle. Mais la vérité que beaucoup cachent encore aujourd'hui est que la nature humaine ne peut pas être effacée simplement avec des vœux et des règles. Et quand ces femmes ont été découvertes en train de ressentir quelque chose qui allait à l'encontre des normes du couvent, savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont été punis, humiliés et, dans certains cas, ont tout simplement disparu. Pendant ce temps, les hommes qui enfreignaient ces mêmes règles s'en tiraient presque toujours. Sous le poids de la culpabilité et de la répression, dès l'instant où elles sont entrées au couvent, les moniales ont appris que tout désir était péché, que leurs volontés humaines devaient être écrasées et que leur corps n'était que des instruments de servitude à Dieu. Mais, mon frère et ma sœur, je vous demande, est-il possible d'effacer complètement quelque chose qui fait partie de la nature humaine elle-même? De nombreuses nonnes ont lutté contre ces sentiments. Ils ont été élevés dans la croyance que même une pensée pouvait les condamner à l'enfer. Certains se flagellaient, essayaient de punir leur propre corps pour purifier leur âme. D'autres ont essayé de se confesser, cherchant à se faire pardonner, mais ils ont découvert que la confession ne les sauverait pas de la punition. Et pire, certains n'avaient pas le choix. Ils ont été forcés à des relations qu'ils n'ont jamais voulues, et pourtant ils portaient la culpabilité. La culpabilité imposée par un système qui ne voyait pas de péché dans l'abus des puissants, mais voyait le péché dans une femme qui ressentait n'importe quel désir. Lorsqu'une religieuse a été découverte en train de rompre ses vœux de chasteté, les conséquences ont été brutales. Certains ont été sévèrement punis physiquement, confinés dans des cellules sombres pendant des jours, voire des semaines. D'autres ont été forcés d'effectuer un travail encore plus lourd comme une forme de punition divine.
Il y a eu des cas où ils ont été expulsés du couvent, jetés à la rue, sans nulle part où aller, sans famille, sans rien, condamnés à la misère. Et dans le pire des cas, ils ont tout simplement disparu. Le plus révoltant, c'est que les hommes qui ont rompu les mêmes vœux ont rarement subi des conséquences. Les prêtres et les évêques qui avaient des relations avec des religieuses n'étaient transférés que dans d'autres paroisses, tandis que les femmes étaient sévèrement punies. L'homme a continué à exercer son autorité au sein de l'Église, comme si de rien n'était. L'hypocrisie était évidente, mais qui oserait la remettre en question? Le secret que beaucoup ont emporté dans la tombe, par peur du châtiment et de la honte. De nombreuses nonnes qui sont tombées enceintes ont caché leur grossesse jusqu'au dernier moment. Certaines ont été contraintes à des avortements secrets. D'autres ont accouché en secret et ont vu leurs enfants leur être enlevés sans jamais savoir ce qui leur était arrivé. Oh, des archives historiques de couvents où des ossements de nouveau-nés ont été retrouvés enterrés, des marques silencieuses d'un système qui préférait enterrer ses péchés plutôt que d'admettre la vérité. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vous demande, de quelle sorte de justice s'agissait-il? Comment quelque chose comme ça pourrait-il être considéré comme la volonté de Dieu? L'histoire de ces femmes a été oubliée, effacée par ceux qui contrôlaient le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous mettons cette vérité en lumière. Et je veux savoir de vous, qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette histoire? Imaginiez-vous que de telles choses se passaient à l'intérieur des couvents? Commentez ci-dessous. Je veux lire votre opinion. Dans le chapitre suivant, nous parlerons des scandales cachés que l'Église a essayé de cacher pendant des siècles, des affaires qui, lorsqu'elles ont été mises au jour, ont secoué le monde. Les scandales cachés, les affaires qui ont choqué l'histoire. Mon frère, ma sœur, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'oppression, des abus et des hypocrisies qui avaient lieu à l'intérieur des couvents médiévaux. Mais maintenant, nous allons révéler quelque chose d'encore plus choquant. Les scandales que l'Église a essayé de cacher à tout prix. Parce qu'au cours de l'histoire, il y a eu des couvents qui ont cessé d'être des temples de dévotion et sont devenus de véritables centres de corruption et de dépravation. Et le pire, lorsque ces secrets ont été révélés, la réponse de l'Église a toujours été la même. Le silence. Les puissants ont tout fait pour étouffer les scandales. Ils ont transféré les coupables, effacé les documents et éliminé toute menace pour leur réputation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des cas les plus choquants de l'histoire, le scandale du couvent de San Ambrose, où l'abbesse elle-même manipulait et abusait des religieuses, tout en entretenant des relations secrètes avec les prêtres. Le couvent de San Ambrose, une maison des horreurs. Ce couvent, situé dans l'Italie du XIXe siècle, est devenu l'un des plus grands scandales de l'Église catholique. Ce qui était censé être un lieu de sainteté était en fait un environnement de terreur et de dépravation. L'abbesse, la femme responsable de la gestion du couvent, a non seulement manipulé les jeunes religieuses, mais les a également maltraitées physiquement et psychologiquement. Ils ont dit qu'elle avait un don divin, qu'elle avait été choisie par Dieu. Mais en réalité, il a utilisé ce discours pour exercer un contrôle absolu sur ceux qui étaient sous son commandement. De nombreuses nonnes furent empoisonnées sur ordre de l'abbesse. D'autres ont été contraints d'entretenir des relations secrètes avec des prêtres et de jurer de garder le silence sur tout ce qui se passait à l'intérieur. Et savez-vous comment tout cela a été découvert? Grâce au témoignage d'une jeune religieuse qui a réussi à s'échapper et à dénoncer les horreurs qu'elle a vécues à l'intérieur du couvent. Lorsque la vérité a commencé à émerger, l'Église a essayé de contenir le scandale. Les dirigeants de l'Église ont cherché à minimiser les rapports, à discréditer les témoins et à empêcher le public de connaître l'ampleur des crimes commis à l'intérieur. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas été en mesure de porter l'affaire devant les tribunaux. Et les enquêtes ont révélé la vérité sur les abus, les empoisonnements et l'hypocrisie qui régnaient dans ce couvent. L'abbesse et les autres personnes impliquées ont été condamnées,
mais la punition réelle n'est jamais venue pour ceux qui ont tout couvert pendant si longtemps. Et celui-ci, mon frère, ma sœur, n'est qu'un des nombreux cas que l'histoire a essayé d'effacer au cours des siècles. Plusieurs couvents ont fait l'objet d'enquêtes pour des crimes similaires. Des documents anciens montrent des couvents où des religieuses étaient détenues contre leur gré, où il y avait de l'exploitation sexuelle et où les scandales de grossesse étaient cachés par des avortements forcés. Et quand cela a été découvert, l'Église a toujours utilisé la même stratégie. Elle a étouffé l'affaire, détruit les preuves et expulsé les personnes impliquées sans aucune véritable punition. Après tout, l'image de l'institution était plus importante que la justice pour les victimes. Maintenant, je vous demande, cela vous surprend-il? Imaginiez-vous qu'à l'intérieur des couvents, des choses aussi sombres se passaient? Je veux que vous me disiez dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire. Dans le chapitre suivant, nous révélerons la vérité que l'Église a essayé de cacher pendant des siècles. Voyons comment cette réalité a été effacée de l'histoire et pourquoi tant de gens croient encore que la vie dans les couvents n'était que sainteté et dévotion. S'il y a quelque chose que cette histoire nous enseigne, c'est que nous ne devrions pas accepter les versions officielles sans poser de questions, car ceux qui ont le pouvoir essaieront toujours de cacher leurs péchés. Ils essaieront toujours de réécrire les faits en leur faveur. La grande question qui demeure est la suivante. Combien d'autres vérités sont encore cachées? Combien d'histoires ne verrons-nous jamais parce qu'elles ont été effacées avant que quiconque ne puisse les révéler? Maintenant, je veux connaître votre opinion. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette histoire? Avez-vous jamais imaginé que la vie dans les couvents pouvait être comme ça? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci et partagez cette vidéo, car la vérité doit être connue.